Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore dans un nouveau tuto sur l'update de la 18.1 sur DaVinci Resolve. Aujourd'hui on va tester ensemble l'update qu'ils ont fait justement sur le Sky Replacement, donc le remplacement du ciel. Apparemment ça a l'air d'être plutôt cool et plutôt ouf, donc on va tester ça tout de suite. Là, je me retrouve directement en fait sur la partie Color de DaVinci Resolve, hein. Donc, si vous êtes sur cet onglet-là, voilà, c'est l'onglet en bas à droite. Et donc, sur cet onglet-là, on va du coup aller regarder comment gérer en fait le remplacement du ciel qu'ils ont mis justement sur cette nouvelle update. On va aller faire les petits curieux et on va tester. Donc là je suis sur ma node, je vais aller directement dans le Magic Mask. Donc c'est cet onglet ici, je vais cliquer dessus. Et là on va aller sélectionner bien évidemment Object Mask, hein, pas le People Mask. On va prendre celui-là et on va aller prendre la pipette avec le plus et je vais aller faire un trait comme ceci. Je vais bien évidemment avoir mon highlight on, comme ça je vois à peu près ce que j'ai sélectionné et je vais aller même fermer ma timeline pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà. À partir de là, je vais remettre mon highlight en off et je vais aller du coup mettre mon sky replacement directement sur ma node. À partir de là, vous voyez là, j'ai mon trou qui s'est effectué. C'est normal puisque je viens de lui mettre une key. Donc c'est normal, j'ai mon trou qui vient de s'effectuer. Vous ne voyez pas encore le remplacement du ciel puisqu'on ne l'a pas encore fait. Je vais me retrouver directement dans les settings à droite de mon Sky Replacement. Si j'appuie sur Shift F, je vais pouvoir avoir l'ensemble de mes settings sur un plein écran. Et là, je vais aller directement remplacer avec l'outil Sky Opacity. Et là, vous voyez que on n'a rien de temps. Je viens de créer un remplacement du ciel. C'est assez ouf. Et du coup, j'imagine que si je clique ici, je peux changer la couleur de mon ciel, bien évidemment. Et je peux même aller rajouter ici des petits nuages. Bon, c'est bien dégueu ce que je fais, mais au moins ça fonctionne. Et là, je vais refaire Shift F. Et ce que je peux faire maintenant, c'est aller ici dans mon key. Et je vais aller dans le Key Output Gain. Et je peux maintenant mélanger en fait mon ancien ciel avec l'artificiel, celui créé par DaVinci. Premier rendu. Et comme je vous disais, après avoir un petit peu bidouillé sur le gain, vous pouvez effectivement avoir un rendu un petit peu plus réaliste si vous allez justement mélanger ici un petit peu votre vrai ciel avec le faux pour avoir un meilleur rendu. Donc ça c'était la première méthode qui est pas trop mal. J'en ai vu une deuxième aussi. Là je vais delete ça et on va aller en fait en créer cette fois-ci. On va créer une deuxième méthode et on va aller chercher le Sky Replacement là et cette fois-ci on va le glisser, on va l'ajouter comme ceci et là il est bien connecté et cette fois-ci on va aller sélectionner je vais aller prendre mon qualifier ici et je vais aller sélectionner le 3D qualifier
avec la baguette plus, comme tout à l'heure. Et là, je vais aller chercher, pareil, mon Replacement Sky. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire... Voilà, une fois que j'ai fait ça, je peux toutefois, ici, en appuyant ici, voir à peu près ce que j'ai fait. Voilà, là vous pouvez bien évidemment prendre plus votre temps, parce que moi je l'ai fait rapidement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon key ici, et je vais le mettre dans cette flèche bleue pour la connecter. Et là, comme tout à l'heure, je ne vois rien, je vais cliquer sur Sky Replacement, voilà. Et là, j'arrive tout de suite dans mes options, c'est la même chose que tout à l'heure en fait, hein. On y revient. Et on va faire Shift F comme tout à l'heure, voilà. On y voit un peu plus clair. Et là, maintenant, on va pouvoir effectivement rentrer un peu plus dans le détail, à savoir ici, dans le Sky Mask Adjustment, on peut aller effectivement ajuster, vous voyez ici, la key que j'ai fait, je peux aller rentrer beaucoup plus dans le détail. Et là, bien évidemment, on retrouve l'Artificial Sky, c'est ici que je vais générer, du coup, comme tout à l'heure, mon effet de faux ciel. Là, on peut bien évidemment aller chercher une autre couleur, hein, comme tout à l'heure, faites ce que vous voulez. Là, vous pouvez aller chercher quelque chose de plus subtil. Et on a aussi la possibilité d'ajouter, comme je vous l'ai dit, l'opacité au niveau des nuages. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez régler comment on appelle ça, la forme des nuages. Si vous souhaitez avoir plus de nuages, par exemple, moi je souhaite plus un truc comme ça me paraît plus naturel. Et là, effectivement, vous pouvez aller vous amuser, hein, vous pouvez gérer comme vous souhaitez tout l'aspect des nuages. Et vous pouvez même ici faire des points clés pour faire bouger les nuages. Voilà, moi je le fais pas. C'est comme ça. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller ici. On a la possibilité d'aller traquer son foreground pour si par exemple vous avez un mouvement de caméra, bah, vous pouvez aller le traquer ici. Du coup, vous pouvez analyser en fait le mouvement de caméra si vous avez effectivement un plan qui bouge. Je vais faire Track Foreground. Voilà, là il va me générer en fait un tracking. Et après, effectivement, là vous avez vu que j'ai un problème au niveau du ciel. Je vais appuyer sur Auto Size for Motion. Et là, magie, il m'a généré justement, il m'a étendu le ciel artificiel. Donc voilà, j'ai un peu bidouillé, hein, bien évidemment, moi je viens juste de regarder aussi cette nouvelle update, c'est tout nouveau pour moi, mais je trouve ça super intéressant. Et voilà, je voulais savoir un peu ce que vous pensez de ce Sky Replacement. Est-ce que vous avez déjà utilisé sur cette nouvelle update, là, 18.1, je le rappelle, hein. Et en tout cas, moi, voilà, par curiosité, je voulais le tester. Je trouve ça quand même très très chouette, là, ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle sur les logiciels. On voit des trucs assez fous. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez ça plutôt chouette ou si vous avez déjà utilisé. Et si vous avez même des conseils, si vous avez déjà en fait des petits tips là-dessus, n'hésitez pas aussi à les mettre dans les commentaires, ça pourrait aider la communauté. Voilà, c'était un Sky Replacement. Et comme tout à l'heure, hein, pour juste finir avec ça, on peut aller sur son Key Output. Et voilà, je disais comme tout à l'heure, si vous voulez après, vous pouvez aussi gérer le gain ici dans le Key Output. Dans le Key Output, vous pouvez effectivement gérer ici le gain. Et comme tout à l'heure, mélanger votre ciel et votre faux ciel. Voilà, c'était un petit tuto rapide sur cette nouvelle utilisation de Sky Replacement dans DaVinci Resolve. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres tutos du même genre sur cette chaîne, sur la chaîne Flux Studio. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. A plus.